Voilà mes amis, on se retrouve avec notre cher maître Monsieur Ababou. Et voilà, je vous présente, il sortira bientôt, c'est pour l'instant un exemplaire, un livre absolument, j'ai pas de mots, époustouflant, à tomber par terre, qu'a écrit notre maître. Et il s'appelle Au-delà de la nuit, il sortira bientôt. Je pense que je ferai une publicité sur mon site. Bon, on aura toutes les coordonnées pour savoir comment l'acheter. La déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Écoutez, sincèrement, j'ai pas de mots pour. J'ai commencé à le lire et pendant plusieurs semaines maintenant, on va lire des passages de ce livre. On va pas tout lire parce on vous laisse vous-même le découvrir, mais on lira quelques passages de ce livre-là pendant quelques semaines pour vous habituer à comprendre la profondeur de ce livre. Et encore une fois, je me répète, je n'ai pas de mots pour expliquer l'authenticité, la profondeur de ce livre. Et je voudrais juste rajouter, on sent véritablement avec des hommes comme M. Ababou qu'on s'approche de la délivrance finale. Vous savez, dans le Talmud, nos maîtres nous disent, je ne raconte pas toute l'histoire, je raconte juste la phrase principale, un élève a vu que tous ceux qui étaient en haut seront en bas, et tous ceux qui sont en bas monteront en haut. L'explication est tellement évidente. Pendant des millénaires, on s'est fait manipuler par les soi-disant représentants de Dieu, que ce soit chez nous, dans le monde entier. Et le peuple n'avait pas son mot à dire. Le Rav a dit, le Rabbi a dit, le Tzadik a dit, chez les Goïms, le curé a dit, l'imam a dit. Et le peuple était complètement étouffé, complètement, on pourrait dire, transformé en mouton qui suit le représentant de Dieu. Et on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que les représentants de Dieu sont des falsificateurs. Et le peuple commence à se réveiller. D'ailleurs, je dis toujours, excusez-moi de le dire, mais bon, je sais que tout le monde m'appelle Rav, mais je ne supporte pas qu'on m'appelle Rav. Pour moi, quand on m'appelle Rav, c'est comme si on me disait, t'es un curé. Rav, je vous appelle Chaim. Rav. Alors, appelez-moi Chaim. Mais de plus en plus de gens maintenant m'appellent Chaim. Ils ont compris que je déteste qu'on m'appelle Rav. Pour moi, un Rav, c'est un curé. Il n'y a aucune différence. Donc, je disais que le peuple commence à se réveiller. Et j'ai eu le bonheur, vraiment, merci Hachem, de rencontrer un homme du peuple, un homme authentique, un homme vrai, un hébreu authentique. Je ne dirais pas un juif, parce que juif c'est un terme galoutique, mais un hébreu authentique. Monsieur Ababou, comme vous le savez, était professeur à la Sorbonne. Il était même conseiller de plusieurs ministres en France. Un homme, il n'y a pas de mots. Un homme qui a compris, pardon, que l'homme authentique, c'est celui qui arrive à unir la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est ça l'homme authentique, pas comme tous nos représentants religieux qui sont toute la journée en train d'étudier et qui ne font rien pour construire le monde. Et il y a un réveil aujourd'hui, un réveil absolument incroyable, un réveil qui va nous montrer de plus en plus que c'est les gens du peuple qui ont la vraie Torah, pas ceux qu'on appelle les représentants de Dieu, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Eux n'ont rien, strictement rien. Mais le peuple commence à se réveiller. Et quand on voit un livre pareil, on se dit, mais c'est pas possible. Comment un homme comme M. Ababou a-t-il pu écrire un livre pareil, avec une telle profondeur, une telle authenticité, une telle véracité? Aucun Rav ne peut écrire un livre pareil. Aucun. Et quand il sortira et que vous le lirez, vous vous rendrez compte qu'il y a un retournement, une véritable révolution qui est en train de se créer. Comme il est dit sur le Mashiach, Ish Tsemar ou Mitarta Vitzmar. Le Mashiach viendra du peuple. Il poussera de tout en bas. Ça sera ni un Rav, ni un Rabbi, ni un Tzadik. Il viendra de tout en bas et il montera. Et avec lui, il amènera
tous les gens du peuple qui se réveilleront et qui jetteront toute la dictature religieuse et politique. Et les peuples se prendront en main et comprendront que nous n'avons qu'un seul et unique maître, Hachem, le maître du monde. Et nous ne voulons plus aucun intermédiaire. C'est fini. Que Hachem. Voilà, je vais commencer par le chapitre 1 qui s'appelle la déstructurisation du monde, la déstructurisation du monde. Je vais lire comment? La déstructuration. Déstructuration du monde. Bon, on perd un peu notre français, hein. C'est normal, ça fait 30 ans qu'on est en Israël. On parle plus hébreu que français. Mais quoi qu'il en soit, je vais lire quelques phrases et puis après je cède la parole à notre maître, l'auteur de ce livre absolument incroyable. L'être Adam et Ève avant la faute. Donc notre maître parle de Adam et Ève avant la faute. Adam avait son côté féminin, Ève, était un être universel, presque parfait. On sait que dans le couple, pour pouvoir véritablement s'unir et fondre l'un dans l'autre, il faut que l'homme ait une dimension féminine et la femme ait une dimension masculine, pour que chacun puisse comprendre l'autre. Parce que si l'homme n'est qu'un homme et la femme n'est qu'une femme, c'est le monde d'aujourd'hui, au bout de quelques mois, tout le monde divorce. Et donc il faut que l'homme comprenne la femme en ayant une dimension féminine en lui, et que la femme ait une dimension masculine en lui, afin de comprendre l'autre. C'est exactement ce que dit notre maître. Comprenant très intimement le couple Israël-Nation. Et donc en vérité, je comprends ce que vous dites, que Adam et Ève représentaient en vérité le futur de l'union entre Israël et les nations. Ève représentait les nations et Adam, Israël. Comprenant très intimement le couple Israël-Nation, il avait la capacité, disent nos maîtres, des secrets. C'est-à-dire que Adam était un homme d'une dimension inimaginable, Adam et Ève d'ailleurs, il comprenait tous les secrets de la création, de réunir la royauté divine, la Malchut, au principe de surnature et l'éternité, la Bina. Ça veut dire qu'avant la faute, la Malchut, c'est-à-dire le monde d'en bas, et la Bina, le monde d'en haut, étaient complètement rattachés, comme dans un couple parfait. Cette royauté comprenant l'ensemble des attributs dans notre monde matériel, résultant de l'union des contraires, masculin et féminin, puisque la femme s'appelle Ezer Kenegdo, une aide contre lui, pas dans le sens qu'elle va lui casser la figure, mais Dieu a créé la femme différente de l'homme pour justement créer l'unité. On n'est pas pareil, on ne se ressemble pas, on ne pense pas forcément la même chose, mais on s'unit. Parce que chacun comprend qu'il a besoin de se compléter dans la différence de l'autre. Encore une phrase ou deux et je laisse la parole à notre maître. L'être Adam et Ève avaient la capacité de réunir l'ensemble des diversités dans un but de réaliser au jour le jour la volonté première. L'être féminin, intuitivement relié à l'ordonnancement des tâches et à l'organisation pratique de notre vécu, réalise la volonté perçue par son époux. Bien sûr. En vérité, j'oserais presque dire que moi, j'enseigne la Torah, mais celle qui fait tout le travail dans la réalité, c'est mon épouse. Elle fait tout. Je ne suis même pas au courant de ce qu'elle fait d'ailleurs. Moi, je suis un parleur, mais elle agit dans la réalité. Vive la femme. C'est exactement ce que vous dites. Il représente donc ce surplus d'âme qui permet au masculin de comprendre le plan dans son application effective. Grâce à la femme, l'homme a un lien avec la dimension terrestre, l'action, car la femme est beaucoup plus dans l'action que l'homme. Encore deux phrases et j'arrête. Conformément au plan primordial édifié par l'omniprésence, Dieu résidant partout dans le global comme le particulier, l'immensité comme l'infini, et cela à partir de notre intériorité, que Dieu se trouve dans notre intériorité. C'est d'ailleurs la première phrase que Dieu dit à Abraham, Lech lecha, si tu rentres en toi, tu me trouveras. Je ne suis pas à l'extérieur de toi, je suis à l'intérieur de toi, va vers toi. Voilà, je vous laisse la parole pour ce début de ce livre absolument magnifique, et
je voudrais juste rajouter une phrase. Quand vous aurez ce livre, mes amis, et que vous le lirez, je vous conseille de le lire de nombreuses fois pour arriver à comprendre tout ce qui se cache derrière les phrases inimaginables de ce livre. Bien, Voilà. Rav, merci. Je suis toujours très heureux de vous avoir et de vous rencontrer. Ce livre est la résultante d'une très longue période de maturation, de prière, de souffrance intérieure, de solitude et d'amour de la vérité. Comme vous avez eu la gentillesse de rappeler, j'étais universitaire à Paris. J'étais dans le milieu politique. J'étais dans le milieu des universités, des grandes écoles. Et je pensais avoir tout compris. Je pensais avoir tout compris dans ma raison, dans mon formalisme cartésien. Je pensais tout simplement que la vérité était atteinte par l'humanité. Que le modèle capitaliste, arrivé à sa propre maturité, était un modèle idéal. Puis, un certain nombre de phénomènes sont arrivés, extrêmement pour moi surprenants, des phénomènes qui étaient enfouis au plus profond de moi-même, mais qui n'étaient pas révélés. D'abord, j'ai eu un professeur, quand j'étais en 3e année de fac, d'université, après c'était un de mes directeurs de thèse, monsieur le professeur Boussier de Carbon, évidemment ancien noble, qui était lui aussi complètement fou de la vérité. Et lorsqu'il était professeur à la Sorbonne, professeur agrégé d'économie, quand j'avais 22-23 ans et je voyais quelqu'un de cette structure mentale extrêmement puissant jeter son sac sur la table en disant « J'en ai marre, on nous ment, on nous ment !» Et il commençait son cours comme ça. Voilà ce que c'est que la démocratie. Et encore une fois, je ne connaissais pas le Rav Dinovic. Et il nous démontrait que la démocratie, en fait, n'était qu'un instrument de pouvoir. Bien sûr. Et je répète, j'étais en doctorat. C'est le serpent. J'étais en doctorat, et voilà qu'un non-juif commençait à me donner, sous la forme de tremblement intérieur formidable, le fait que n'est pas vrai ce qu'on croit être vrai. Et de cheminement en cheminement, je me revois encore marcher le long du boulevard Saint-Michel, complètement ahuri de ce que j'entendais par ce professeur. C'était pas le seul, mais lui, il était vraiment exceptionnel, puisqu'il était quand même président de la Caisse de dépôt et consignation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est que la Caisse de dépôt et consignation? La Caisse de dépôt et consignation a été créée par Napoléon Bonaparte. Il fallait déposer et consigner les bouteilles de l'époque. Et à chaque fois, cet argent était maintenu dans cette caisse. Des milliards ont été, n'est-ce pas, capitalisés. Et cette caisse de dépôt et consignation finançait les HLM, les ULM, ce qu'on appelle les maisons, par exemple la ville de Sarcelles, etc., a été construite comme ça, par la caisse de dépôt et consignation, qui était une caisse reliée directement à l'État. Il était président de la caisse de dépôt et consignation, ce grand professeur. Et donc, il était extrêmement bouleversé par ce qu'il voyait. Et ça m'avait choqué. Un deuxième point très important, j'ai eu la chance de travailler à l'école des hautes études en sciences sociales. Ça, nous sommes dans les années 84, 85, avec des gens absolument immenses, comme M. André Piatier ou comme M. Henri Aujac. Eh bien, à un moment donné, on va voir
un conseiller de président qui nous disait, c'était un économiste, qui nous disait exactement l'inverse de ce qu'on avait appris nous. Et je me revois M. Henri Aujac se lever vers moi en me disant « Monsieur Ababou, les bras m'en tombent, je n'y comprends plus rien. » Vous voyez, ce sont des phénomènes comme ça qui m'ont complètement perturbé. En disant « Mais attends, tout ce que j'apprends, ce n'est qu'une infime partie de la réalité, donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Si des grands professeurs comme ça, M. Henri Aujac était professeur à l'école polytechnique, j'ai donné des conférences à l'école, des grandes études en sciences sociales, j'ai eu des conférences à l'école polytechnique, mais je ne comprenais pas ce que disait M. Aujac. Et progressivement, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à approfondir les connaissances au niveau du capitalisme. Et je m'apercevais que le capitalisme a mené à tout simplement une impasse. Une impasse grave, extrêmement grave. Et je me revois, Zichronel Bracha, avec ma femme en disant « Annie, il ne faut pas rester ici. » C'était dans les années 83-84. Elle me disait « Mais pourquoi? Tout va très bien. Je devais aller au cinéma, c'était les Champs-Élysées, c'était samedi soir. » Je disais « Annie, c'est pas bon, il ne faut pas rester ici. » Alors la pauvre, elle ne comprenait pas. Et j'ai commencé donc, proche en proche, à approfondir le socialisme. Mais très profondément, j'ai écrit des livres là-dessus. J'ai été voir le professeur Henri Chambre, qui n'était pas connu du tout, d'ailleurs c'était un pasteur. Et le professeur Henri Chambre m'avait expliqué enfin ce que c'était le marxisme et le socialisme. Vraiment dans les textes. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs comme ça, qui m'ont complètement remis en cause, complètement bouleversé, Chaim, pardon. Complètement bouleversé. Et puis arrive un immense personnage, vraiment un de mes maîtres, on est dans le milieu des nations, dans le milieu des goïms, qui s'appelait M. Alfred Sauvy. Alors ceux qui connaissent évidemment, qui ont plus ou moins mon âge, qui ont étudié, connaissent que c'était un très très grand démographe. C'est lui qui a fondé l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Et à partir de ce moment-là, il nous disait comment on trafique les chiffres, comment on trafique. Et quand il rentrait, c'est la même chose. Mensonge, mensonge, mensonge. Ça me rendit complètement fou. En disant que, enfin, si des gens en pleurs là, qui étaient vraiment au pouvoir, se libéraient devant leurs étudiants, c'est qu'en fin de compte, je suis dans le mensonge. Et nos maîtres disent, ce monde s'appelle Alma des Shikra. Exact. Le monde du mensonge. Exact. Ils le disent depuis des millénaires. Exact. Et un travail intérieur extrêmement profond va commencer à s'accélérer, se former, se décanter, qui fait que progressivement, je me disais, attends, si le capitalisme mène à rien, si le socialisme mène à rien, alors où on va? Alors qu'est-ce qui se passe? Où on va? Et là, Akadosh Baruch Hu a eu pitié de moi parce que je souffrais beaucoup. J'étais tout seul, évidemment. Encore une fois, dans ce milieu extrêmement bourgeois, j'ai vécu vraiment l'ancienne noblesse de Paris, je l'ai connu, etc. Donc c'était un milieu absolument éloquent. Au niveau extériorité, c'était magnifique. Mais rien, vide de l'intérieur. Je dis, mais enfin, c'est pas possible. Ne me dis pas que le monde, c'est ça. Et arrive quelqu'un qui était d'ailleurs à Lubavitch, un ami, qui s'appelait Patrick. Et Patrick me dit, Fabien, arrête avec le monde diplomatique, arrête avec tout ça. Prends la voie de la Torah de M. Eli Munk et commence à réfléchir selon la Torah. Et je lui disais, mais j'ai pas le temps, fais ça. J'avais quel âge? 24, 25 ans. Il me dit, fais ça, tu vas voir. Chaim, je vous appelle Chaim. À chaque fois que j'ouvrais le livre, j'avais la réponse. Ah oui, Eli Munk. J'avais la réponse. J'ai commencé aussi. Moi, comme vous le savez, j'ai commencé à étudier avec Eli Munk. Oui. D'ailleurs, beaucoup ont commencé à étudier avec lui. Absolument. Un être inimaginable. Inimaginable. Et donc, cette volonté de rechercher la vérité, je n'ai jamais recherché l'argent, je n'ai jamais cherché le pouvoir, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était le Hémet. La vérité. La vérité. Le Hémet, la vérité. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je quitte la France, que je vienne en Eretz Israël. Et à partir de ce moment-là, les choses ont été très très vite
quand je suis venu ici, en Eretz Israël, la maturation s'est accélérée et progressivement, je commence à comprendre. J'ai étudié Bezrat Hashem ou Baruch Hashem avec de grands rabbanim, entre guillemets, n'est-ce pas, vraiment des gens d'une culture. J'ai eu la chance de connaître l'élève carrément du fils de Rav Kook, le Rav Yehuda, Zvi Yehuda. J'ai eu la chance de connaître des Lubavitch, mais d'un niveau extrêmement élevé. J'ai étudié avec le Rav Kook, enfin dans les yeshivas du Rav Kook. J'ai étudié aussi beaucoup avec la Gemara, notamment avec l'école de Jérusalem, qui était à la yeshiva, qui était d'ailleurs en face de chez moi. Et donc j'ai beaucoup étudié, et progressivement j'ai essayé de mettre le Chol et le Kodesh, ça veut dire ensemble. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Réparer le corps, réparer l'âme. Exactement. Et les mettre ensemble. Exactement. La matière et la spiritualité. Exactement. Et là, Rav, j'étais seul. J'étais seul. Parce que où on était Chol, où on était Kodesh. Vous comprenez? Et quand je commençais à donner des conférences à l'époque, y compris les rabbinim de l'époque, je parle de ça il y a 20 ans, 25 ans, ils me regardaient avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais alors, il y en a qui me disent, mais c'est très juste ce que tu dis, voilà la source. Non, le peuple comprend que c'est juste. Attendez. Les dirigeants, voilà, eux, exactement. ils ne sont pas d'accord. Alors, j'ai pas fini. Parce qu'ils veulent nous manipuler. J'ai pas fini, Rav. J'étudiais avec le Rav Shaul Selam, pardon, je donne son nom, qui était un très grand Rav, Lubavitch. Lubavitch, mais c'est très connu aussi. Je sais, parce que je le parle encore jusqu'à hier. Donc le Rav Selam, on a étudié ensemble, mais il me disait, mais où tu prends ça? Où tu prends ça? Je lui dis, mais enfin, Rav, c'est évident. C'est évident, je me rappelle, je parlais de Tzipora, mais il me dit, mais où tu prends ça? Mais c'est de la folie. Je parlais de ça il y a 10 ans. Où tu prends ça? C'est de la folie. Et progressivement, j'ai essayé de faire l'union des contraires. Vous comprenez? Mais toujours à partir de ce monde. Toujours à partir de ce monde. Et progressivement, je comprenais qu'en fin de compte, tout parlait d'Hachem. Hachem était partout. Il était partout, dans tous les endroits, et absolument partout, y compris et plus encore dans la matière que dans le monde absolument, spirituel. Exactement. Non, c'est exactement ça. La lumière cachée se trouve dans la matière, pas dans les mondes supérieurs. Chaim, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'est de la folie, que dans un repas, n'est-ce pas, même un repas Chol, qu'on appelle un repas qui n'est pas Shabbat, qui n'est pas fête, il y avait Hachem. Et je commençais à comprendre qu'en fin de compte, tout, y compris la pensée intérieure. Alors je disais, on a le libre arbitre ou on n'a pas le libre arbitre? Parce que si Dieu est partout, eh bien, progressivement, je sentais que j'étais pris en charge par une force qu'on appelle la force du Lukivavke. Et que véritablement, à l'intérieur des forces d'Elohim, où il y a le libre arbitre, il y avait un plan secret qui, lui, était un plan où il n'y a pas de libre arbitre. Avec votre permission, notre seul et unique libre arbitre, c'est d'unir les contraires. Exactement. C'est ça notre seul endroit de libre arbitre. Exactement, vous avez tout à fait raison. Unir les contraires. Et donc progressivement, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un plan caché. Et que ce plan caché, il était absolument, non seulement formidable, mais il était sublime, mais il était omniprésent. Il était partout. Y compris dans ce que je disais avec ma femme, y compris lorsque ma femme me disait va acheter au supermarché telle chose, je commençais à comprendre les codes, tout parlait, y compris le prix d'un objet. J'ai acheté une paire de chaussures, mais je disais mais attends, mais Dieu est partout, c'est de la folie. Et plus je rentrais comme ça, et plus évidemment j'étais seul, complètement seul. Personne ne pouvait me comprendre, ni mes frères, ni mes sœurs, ni même ma femme. Et mes enfants, n'en parlons pas. Parce que tout simplement, je rentrais dans un monde qui était complètement secret, caché, qui était le monde du Lukivavke, qui était intégré dans le monde de la connaissance du bien et du mal. Et progressivement, vous voyez, ce livre-là, c'est la maturation au jour le jour de phénomènes qui sont des phénomènes à la fois ordinaires, événementiels, environnementaux, mais secrets. Et j'ai essayé de faire le lien entre la Torah du Sod, n'est-ce pas, et la Torah du Pshat. La Torah des secrets et la Torah littérale. Voilà. Alors, un jour, vous savez que j'ai perdu ma femme.
il y a maintenant presque 2 ans. Et quelques mois avant qu'elle parte, elle m'a dit tu sais pas qui je suis. Après 45 ans de mariage, pas si vous vous rendez compte. 45 ans, 45, Gematria Adam, Gematria Géoula. Bon. Dans ma petitesse d'homme, je lui disais enfin, elle s'appelle Annie, enfin Annie, 45 ans de mariage. Elle a baissé les yeux, elle m'a dit tu sais pas qui je suis. Et quand elle est partie, j'ai compris. J'ai compris quand j'étais, comme l'homme est petit devant la femme. J'ai eu cette expérience extraordinaire, unique. Elle avait travaillé au fond d'elle-même pour pouvoir atteindre sa propre vérité. Et j'ai compris que ce qu'elle travaillait, tout simplement, me permettait d'avancer. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Nos maîtres disent toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Exactement. C'est explicite dans le Talmud. Exactement. Toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Quel est l'homme qui aura le courage de le reconnaître? Et je vous dis, au fil des jours, moi, dans ma condescendance, docteur en économie, etc., elle était expert comptable, mais elle n'avait pas les éléments que j'avais, et donc je me croyais, par rapport à mes enfants, à elle, etc., un peu leur professeur. Mais j'aurais rien été si elle n'avait pas fait ce travail secret. Et ce travail secret, elle l'a fait seule. Seule, elle était entourée d'amis, etc., bien entendu. Elle avait 30 ans d'études. Ma femme a étudié pendant 30 ans chez des rabbinim, un peu partout dans Jérusalem. Mais, encore une fois, d'une manière complètement secrète. Je ne voyais rien du tout. Et quand elle était sur le point de partir de ce monde, elle m'a dit, ça y est, on s'est réunis. Je lui dis, quoi? Une femme qui part comme ça à son mari, on s'est réunis, quoi, on a formé le Aleph? Elle a baissé les yeux, elle m'a dit oui. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors qui est cette femme? 45 ans avec elle. Qui est cette femme que je n'avais jamais compris, que je prenais comme tout simplement mon épouse, quoi. Une femme très gentille, très aimante, avec ses enfants. Elle a travaillé beaucoup pour la Parnassa, mais je ne la connaissais pas. C'est là que je me suis aperçu que j'étais tout petit devant elle. Bien sûr. Vous voyez, Rav. Et donc, le problème de Chava et de Adam, eh bien, c'est ça. Il est là, le problème. Et le serpent a compris que le travail secret de la femme, de Chava, c'est de construire l'homme. C'est pour ça qu'il s'est attaqué à elle. Et c'est pour ça qu'il s'est attaqué à elle. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc, c'est là que j'ai compris véritablement, il faut que je fasse quelque chose. Et ce livre-là, c'est le résultat de cette expérience extraordinaire, fondamentale. Et le serpent a pénétré. Donc, il a fallu que la femme se batte contre elle-même, se batte contre le serpent qui est en elle, pour pouvoir arriver à son propre unité, à son propre Aleph. Mais en faisant ce travail-là, tout simplement, elle permettait à son mari d'être lui-même et d'avancer. Bien sûr. Mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que si je n'étais pas marié, jamais j'aurais été humblement qui je suis. Maîtres nous disent, jamais. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, c'est un animal. Exactement. Et en plus, je veux dire, la femme représente l'intériorité de l'homme. N'oublions pas que nos maîtres nous disent que la femme a la bina, et la neshama est la bina. Exactement. Et la neshama est dans le corps. Ce qui veut dire que la femme joue le rôle de l'intériorité de l'homme. Absolument. La femme authentique, bien sûr, comme vous aviez. La femme authentique, car aujourd'hui, malheureusement, le serpent a fait tomber pratiquement 99% des femmes de ce monde. Mais il reste encore quelques femmes authentiques qui sont l'intériorité de l'homme. Voilà. Vous savez, je veux dire devant tout le monde quelque chose que je dis prévoir à personne, parce que je le ressens. Elle est partie 3 jours avant Rosh Hashanah, il y a 2 ans. C'était un mardi. Vendredi matin, c'était Erev Rosh Hashanah. Je la sens, bon, excusez-moi, je ne suis pas dans le rationnel là, hein, je ne suis pas du tout dans le rationnel, mais je vous demande de me croire, parce que c'est vrai. Elle était à côté de moi, et elle m'a dit comme ça, sa voix, Fabi, je m'appelle Fabien, elle m'a dit, bon, au niveau intime, je m'appelle Fabi, Fabi, c'est énorme, waouh, elle m'a fait comme ça. Elle était partie il y a 3 jours avant. J'ai senti véritablement que ce qu'on avait dit, c'était énorme.
Et que nous, dans ce monde, on n'a que de simples reflets de ce qui se passe dans les autres mondes. Et à chaque fois que j'étudie... L'essentiel de notre être est caché. Exactement, exactement. Nous n'avons que l'extériorité de notre être. Exactement. Et donc, cette épouse, qui, encore une fois, est mon miroir, et mon contraire, eh bien, je devais tout simplement, grâce à elle, faire l'union à l'intérieur de moi-même entre mon extériorité et mon intériorité. Qui est la femme. Qui est la femme. Bien sûr. Qui est la femme. Donc tout le travail de l'histoire, c'est de faire en sorte que les nations qui représentent la féminité rejoignent le mari qui est Israël, de manière à former Adam Arishon. Mais c'est ça le Mashiach. Adam Arishon qui revient avec sa femme. Bien sûr. C'est-à-dire Israël et les nations. Le couple est l'atome voilà. de l'union future entre Israël et les nations. Exactement. Et évidemment, les forces du mal font tout pour empêcher cela, pour empêcher cette union. C'est-à-dire que véritablement, la femme doit se battre contre les forces du serpent, toute femme confondue, n'est-ce pas? Parce que c'est en elle, et elle doit à la fois plaire à son mari, mais pas plaire aux autres hommes, etc. etc. C'est-à-dire qu'elle doit aller carrément sur un fil du rasoir tout le temps. Tout le temps. D'un côté, elle est attirée par les achats, elle est attirée par les vêtements, par tout ce que vous voulez, tout ce qui est l'extériorité, et de l'autre côté, elle doit parfaire son intériorité. Absolument. À partir de l'extériorité. C'est-à-dire que si je donne, par exemple, je ne parle pas de ma propre femme, bien entendu, si je donne à ma femme la carte bleue, la carte Visa, ou pour acheter, elle doit faire attention. Elle ne doit pas commencer à acheter 50 robes parce qu'elle a fait des affaires. Non, je dois acheter ça, parce que je l'ai ressenti, c'est tout, point. Au revoir. Voilà mon mari, voilà la carte, voilà, je prends mon argent et j'achète exactement ce que je veux. Vous savez que je dis toujours, même dans le Vous êtes d'accord, mais bien sûr, mais comment je suis d'accord? Mais pour aller encore plus loin, nos maîtres nous disent que toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Absolument. Et je l'ai dit des milliers de fois dans mes cours, un homme, quand il reçoit son salaire à la fin du mois, il met tout l'argent dans une enveloppe, il l'apporte à sa femme, il dit merci, grâce à toi, j'ai gagné ce que j'ai gagné. Exactement. Puis-je avoir un petit peu d'argent de poche? Exactement, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Exactement. C'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Il donnait tout l'argent à sa femme. Et la femme doit savoir gérer. Bien sûr. Vous comprenez? Ne pas aller dans les débordements. Ben non, sinon c'est la catastrophe. Sinon c'est la catastrophe. Parce que c'est le monde du serpent. C'est quoi le monde du serpent? C'est que le monde d'Amalek qui est en nous. C'est je vais profiter de la vie, il n'y a plus de limite. Et quand on rentre dans les découvertes, c'est qu'on n'a pas su, tout simplement, s'autocontrôler. Bien sûr. On n'a pas su s'autocontrôler parce que Kadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas, que ce soit nous et le monde entier d'ailleurs. N'est-ce pas? Seulement il y a des brigands, il y a des firmes qui entendent par concentration, verticale, horizontale, etc., dominer tout, dominer le marché financier, dominer tout, de manière... Les plus grosses firmes qui dirigent le monde, c'est les firmes pharmaceutiques et les firmes d'armement. Exactement. C'est elles qui causent les guerres pour pouvoir vendre leurs armes et les médicaments pour soigner les gens. Et ils font des milliards. C'est ça. Voilà. Et encore une fois, ce qui est terrible, c'est que, et là je reviens un peu de l'économie, c'est que les milliards qu'ils font, ce n'est pas de la monnaie réelle. C'est de la monnaie virtuelle qui n'a pas de raison d'être. Vous comprenez? Qui n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous croyez qu'elles sont riches, elles ne sont pas riches. Elles n'ont rien. Mais comme elles vivent dans la démence de l'absolu, elle veut confisquer le plan de Dieu, elle veut tout simplement remplacer Dieu dans l'histoire, eh bien elles ont l'impression d'être puissantes. Mais elles ne savent pas qu'elles sont dans un baudruche de monnaie qui n'existe pas, et que c'est tout simplement l'effondrement qui va arriver avec la déstructuration des mondes, parce qu'elles ont formé un monde, le monde de Nimrod, qui ne représente presque rien. Absolument. Vous comprenez, hein, bien sûr. Chaim? Absolument. C'est tout le problème. C'est pas que je vais vous donner vous voulez que je vous donne un exemple? Je vais vous donner un exemple. Les gens à Tel Aviv, par exemple, on est en Israël ici, ou les gens à Paris, ou à Nice, etc., ou à New York, qui sont dans le high-tech, vont dire « Ouais, je m'éclate, je fais plein d'argent, 180 000 shekels par mois. » Moi, je connais des gens qui gagnent 200 000 shekels par mois. 200 000 shekels par mois. Vous savez, ma femme travaillait, Zichron Bracha, dans un institut en Israël, et elle s'occupait des hauts salaires.
Bon, c'était au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et elle me disait, mais elle ne me donnait pas de nom parce qu'elle n'avait pas le droit, mais elle disait, tu sais qu'ici il y a des salaires de, je parle de ça il y a 20 ans, 250, 300 000 shekels par mois. Des salaires de 300 000, je ne parle pas des profits, je parle des salaires. Ça veut dire la rémunération du travail. 200 000, 300 000 shekels par mois, je parle de ça il y a 20 ans. Elle me disait, mais c'est pas possible. Alors que nous, les humbles, le peuple, à l'époque, on était à quoi 5 000, 5 500 shekels, gag, maximum. Elle me disait, mais comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je parle maintenant d'aujourd'hui. Il se passe que le financement de ces salaires, qui sont les salaires dans le high-tech, sont financés d'une manière tout à fait éhontée par le marché financier qui, lui, crée sa propre monnaie qui n'existe pas avec les banques centrales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si l'Amérique veut aider l'Ukraine, eh ben, elle va sortir 800 millions de dollars, elle va les imprimer, soi-disant, c'est de la monnaie électronique aujourd'hui, et elle va les donner, c'est tout. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe pas, qui n'a pas de contrepartie or dans l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, de quoi vous voulez parler? De quoi vous voulez parler? Il est question de donner 5 000 shekels à chacun maintenant, etc. etc. Revenu minimal d'insertion. Ceux qui vivent le mieux aujourd'hui n'ont rien. Voilà. Un jour, on comprend qu'ils n'ont rien. Exactement. Voilà. Ceux qui vivent le mieux aujourd'hui, qui croient avoir eu... en fin de compte, ils n'ont rien, ils ont construit quoi? Du bluff. Rien du tout. Et ça... C'est ça, ce monde, c'est un monde de mensonges. Et ça, j'avais compris, déjà, vraiment humblement, quand j'étais en France. J'avais compris que c'était pas ça. Bien sûr. Et pourtant, je vous assure que j'ai connu des gens qui, un coup de téléphone, j'ai connu des gens qui, en 1989, un coup de téléphone, Chaim, ils gagnaient 100 000 dollars. En 1989, je l'ai vu ça. Je l'ai vu ça. Ils prenaient les billets de 500 francs, ils les jetaient à leur chien, ils lui disaient, va chercher. Mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer un ticket de métro. Bien sûr. C'est le monde. Alors, donc, Bekitsour, n'est-ce pas, ce livre est le résultat d'une maturation, d'une évolution intérieure, d'un combat intérieur, d'une très grande solitude, d'une très grande recherche du émet, de la vérité. Je ne sais pas si je suis arrivé, je ne sais pas, parce que j'ai essayé humblement d'arriver, je ne sais pas, voilà. On va lire encore quelques phrases. Vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord. Comment on ne pourrait pas être d'accord avec vous? Vous êtes le seul qui dit la vérité. Heureusement que le peuple se réveille. Heureusement. On arrivera un jour à faire tomber tous nos dirigeants religieux, politiques, et les mettre dans un sac d'ordures. Alors, la faute a consisté en la séparation de l'attribut divin de réalisation et celui masculin de la pensée. C'est ça. La faute, c'est la séparation entre l'homme et la femme, d'une manière plus profonde, comme vous l'expliquez, la séparation entre la pensée et la matière, exactement, entre la pensée et l'action. Aujourd'hui, on le voit très bien, d'accord? Tous les rabbinim sont des penseurs, tous les curés, tous les imams, etc. Ils ne font rien. Ils se réfugient derrière un livre toute la journée, ils ne font strictement rien. Par contre, leur hymne national, c'est la chanson de Dalida, paroles et paroles et paroles et paroles, on le sait. Et ceux qui sont dans l'action ne sont dans l'action que pour leur profit personnel. Mais l'union entre la pensée, comment je vais réparer le monde, et l'action, j'agis pour le réparer, ça n'existe plus dans notre monde. Exactement. Depuis des millénaires. Exactement. Depuis des millénaires. Ça veut dire, les religieux nous endorment, les laïcs nous font profiter du plaisir, où tu vas me trouver un homme qui se bat pour dévoiler la vérité dans ce monde, dans l'action, bien sûr. La femme se libère aussi de tout principe directeur fondé sur une morale absolue, afin de réaliser seule ses désirs et ses passions. Évidemment, la femme se déconnectant de l'homme représente la laïcité, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Le monde de Nimrod. Plus je gagne de l'argent, plus je cours après les filles. Donc, ce qui veut dire que la femme est devenue le symbole de la laïcité. La femme se libère ainsi de tout principe directeur fondé sur une morale absolue, afin de réaliser seule ses désirs et ses passions. La ruse du serpent primordial
ayant été guidé par ses propres fantasmes, à savoir, donner à l'être universel constitué une puissance initialement dévolue au seul Dieu, maître de l'histoire. Ça veut dire que qu'est-ce que le serpent il a voulu faire? Déconnecter l'humanité de Dieu pour qu'elle tombe soit dans la religion, soit dans la laïcité, et dans les deux cas, c'est la mort. Une âme sans corps, sans action, ou une action sans âme, c'est la mort. La séparation entre l'âme et le corps. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu a dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Et qui lui a fait manger cet arbre-là? Le serpent. Ça veut dire que le serpent représente la séparation des deux arbres. Entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Qui est, en vérité, l'arbre de la connaissance était l'extériorité de l'arbre de la vie, qui était son âme. Exactement. Le corps et l'âme. Exactement. Et ils ont été séparés. L'arbre de la connaissance du bien et du mal étant féminin et l'arbre de la vie étant avec l'union des contraires. La faute a été ainsi d'inverser l'ordre des choses. Un monde à l'envers. Exactement ça. Un monde à l'envers. D'accord. D'ailleurs, je reviens sur l'histoire que j'ai racontée au début. Quand l'élève il a dit à son maître, j'ai vu ceux qui étaient en haut, en bas, donc tous les dirigeants vont tomber en bas et le peuple va monter en haut, et il dit, j'ai vu un monde à l'envers. C'est ça. Et le maître lui dit, non, tu as vu un monde remis à l'endroit. Tu as vu un monde remis à l'endroit. Car en vérité, le peuple doit être en haut, et les dirigeants, ils doivent être en bas. Encore 3 phrases, et après je vous passe la parole. Au lieu d'intégrer fondamentalement dans son vécu la réalisation à la compréhension et au savoir, l'être primordial, se jugeant partenaire égal de Dieu, a cherché par sa pensée en toute autonomie et à réaliser ses aspirations égocentrées. Ça veut dire que l'homme finalement s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de Dieu? J'ai l'intelligence, j'ai la pensée, j'ai le monde laïque d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Qu'il me foute la paix, qu'il reste à l'église ou à la synagogue. Voilà. C'est le monde de Nimrod. Le monde de Nimrod. Exactement. Et c'est comme ça que l'homme a fauté. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'on dit, c'est pas seulement le serpent qui a fait tomber l'homme. L'homme s'était préparé à tomber. Exact. L'homme, finalement, il s'est préparé à tomber dans la main du serpent. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Exactement. C'est pas tout d'un coup qu'il lui a fait un croche-pied, il est tombé. Non, mais non, pas du tout. L'homme s'est préparé à quitter Dieu. Exactement. Et c'est comme ça qu'après, il a accepté la pensée du serpent. Et l'inverse, pour pouvoir retrouver Dieu, il faut se préparer longtemps avant. Absolument. Et monter, marche après marche. Shlav achar shlav, comme on dit en hébreu. Monter par graduation, de manière et à chaque graduation, il y a encore une fois des épreuves. Et on monte, et des épreuves, et on monte, et des épreuves. Yerida, les sorer aliyah. Voilà. Pour pouvoir monter, il faut que tu traverses des difficultés et des épreuves. Exactement. Et si tu es un homme authentique, la difficulté te sert d'échelon pour monter encore plus haut. Avant d'être attaqué par le serpent, Adam Arishon et Chava ont commencé à descendre. Et la preuve, c'est que de toute façon, ils se sont unis le vendredi, le jour de la création, alors que Hachem avait dit, vous vous unissez uniquement le Shabbat. Et Moshe Shabbat, c'était le Mashiach. Et Moshe Shabbat, il devait enfanter le Mashiach. David. Absolument. C'est ça, non, c'est ça, c'est exactement ça. Et alors, ils ont copulé avant Shabbat, c'est-à-dire qu'ils étaient pris par tout simplement le monde du plaisir, du désir, de la matière, etc. Et ils n'ont pas avancé par maturation de l'histoire avec Hachem. Et donc, les serpents ont attaqué à ce moment-là. Bien sûr. Parce que tout simplement, l'environnement était mature, était mûr. Ouais. Vous comprenez, le monde était mûr pour recevoir le venin du serpent. Donc maintenant, il faut créer un anti-serpent, un anti-venin, de manière à ce que le monde soit mûr à recevoir le serpent qui fait tchouva. Je dis toujours, le venin du serpent, c'est la religion. La guérison de la religion, c'est la Torah authentique. C'est ça. Que personne n'a aujourd'hui pratiquement. Exact. Exactement. Donc tout le travail de l'histoire, notamment à notre époque, c'est de revenir vers Dieu. C'est-à-dire de comprendre que derrière tous les événements... Plutôt de le faire venir vers Oui, bien sûr. Parce que lui veut être en bas, il ne veut pas être en haut. Attention, oui, vous avez tout à fait raison. C'est de révéler Dieu dans ce monde. Absolument. Tout le travail, c'est de révéler dans la matière qu'il y a Dieu. On a déjà dit que la matière, au temps du Mashiach ben David, sera bien plus supérieure que l'âme. Et le rabbi dit que le corps sera au-dessus de l'âme. Mais évidemment, le corps sera au-dessus de l'âme.
Ok, c'est-à-dire que les Parce que nations, c'est lui qui contient la lumière cachée. c'est-à-dire que les nations vont être quelque part au-dessus d'Israël. Il faut bien Dans certaines dans choses, certaines choses, oui, absolument. encore une fois. Absolument. Dans le monde de la réalisation économique, juridique, politique, etc., les nations seront bien plus supérieures qu'Israël. Mais bien sûr, évidemment. Donc c'est l'union entre la technologie, c'est l'union entre les contraires qui est fondamentale. Bien sûr, Entre l'homme et la femme, bien sûr. entre Israël et les nations, entre la lumière, le monde de la lumière et le monde du Mashiach. Donc si on fait un petit résumé, je fais le mien et après je vous laisse vous résumer ce cours. Finalement, dans le commencement de votre livre, vous nous expliquez finalement tout le processus de l'histoire. C'est ça. La séparation entre l'intériorité et l'extériorité, entre l'homme et la femme, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Dieu et son monde. C'est ça finalement ce qu'on vit depuis des millénaires. Le manque d'unité. Et après, chacun tombe dans sa secte. On le voit aujourd'hui plus que jamais, chez nous, partout, etc. Chacun est dans sa secte, chacun est dans sa vision politique et religieuse. Je suis de droite, je suis de de tel parti gauche, politique, de voilà, tel etc. Et chacun est enfermé dans sa secte, sur le plan politique, sur le plan religieux. Et c'est ça le monde de la séparation. Et comment le Mashiach va arriver à faire une révolution qui va réveiller le monde? J'avoue franchement que même nos maîtres nous disent, le Mashiach vient Beïsaradat, le Mashiach vient d'une manière que personne ne peut comprendre. Absolument. Personne ne peut l'expliquer. Parce que dans un monde dans lequel on est aujourd'hui, comment on peut imaginer qu'il va remettre les choses en place? Bon, et encore une fois, il va y avoir une grande peur, une grande peur. Cette peur va dynamiser l'histoire. Les êtres qui ont cette lumière allumée en eux vont progressivement, par processus de maturation, resplendir. Ils vont, encore une fois, faire sortir cette force qu'on appelle l'armée du Mashiach, l'armée de la révolution. Et cette armée du Mashiach, pour enfin dévoiler la présence ineffable dans ce monde, la présence de Dieu dans ce monde, va prendre des risques, y compris des risques mortels, pour pouvoir faire sortir la parole. Bien sûr. La parole d'action. Oui, bien sûr. La parole qui mène à l'action. Absolument. Vous savez que le Talmud dit clairement que Gadol Talmud Torah chez Levi l'idée maasé. Oui. Grande est la Torah parce qu'elle amène à l'action. On voit une parole. Trouvez-moi un homme aujourd'hui dont la Torah l'amène à l'action. Aucun. On vient de sortir de Shavuot, on voit une parole. On ne peut pas voir une parole. On voit un son. On ne peut pas voir un son. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est la parole qui mène à l'action. Voilà. Parce que bien sûr, parce qu'à l'intérieur de la parole, qu'est-ce qu'il y a? L'action. Mais bien sûr. Il faut faire l'union entre l'action et la parole. On le voit dans la création. Dieu a créé avec la parole. Exactement. Sa parole est une parole d'action. Exactement. D'accord. Exactement. Mais aujourd'hui, tout le monde parle. Alors, parler pour parler. C'est pour ça que la situation, elle est grave, parce que tout simplement, les choses sont distinctes les unes par rapport aux autres. Alors qu'il faut réunir la parole à l'acte, il faut réunir la femme à l'homme, il faut reconstituer les couples, il faut reconstituer les familles. Et toute la volonté du monde politique aujourd'hui et de toutes les forces obscures cachées derrière eux, qui est de détruire le couple et la famille, c'est justement pour empêcher l'union entre l'intériorité et l'extériorité. Parce que tant qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de présence divine. Évidemment. Révélée. Pourquoi Hachem dit à Abraham, seront bénies en toi toutes les familles de la terre. Pour dire que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'humanité. Exactement. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Aujourd'hui, on essaie de parler du transgenre, du transhumanisme, etc. Mais c'est quelque chose de révoltant, c'est quelque chose de déstructurant, c'est terrifiant. Il y a eu le défilé gay vendredi à Jérusalem, la veille de Shavuot, d'accord? Et bon, moi j'ai voulu regarder un petit peu sur le journal, on voit un homme habillé en femme, qui parle comme une femme, oh d'accord, habillé en femme, qui parle comme une femme, et puis après tu vois tous les centaines de gens qui l'écoutent, qui applaudissent, bravo, quel discours, quel ci, quel ça, d'accord? En Israël. En Israël. Et c'est pareil dans le monde entier. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on comprend? Que les forces obscures manipulent tout le monde pour casser l'homme authentique et la femme authentique. Un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme. Évidemment. Tout simplement. Évidemment. Tout simplement. Et cela, malheureusement,
dans les programmes scolaires, c'est de plus en plus criant. On le voit de plus en plus. Ah, mais ils en parlent. Ils en parlent maintenant. Pour pousser les jeunes. Pour des enfants de 5 ans, 6 ans. Ah, mais bien sûr. Les filles, tu peux devenir garçon, les garçons, tu peux devenir fille. Mais enfin, mais c'est extrêmement grave. C'est plus que révoltant. C'est grave, ça suffit. Moi, je dis, c'est pire que ce qu'Hitler a fait pendant la Shoah. C'est très grave. Parce que c'est une destruction qui n'est pas une destruction cruelle physique, mais une destruction mentale qui est pire que la destruction physique. Vous savez, Rav, Chaim, les Chachamim m'ont dit qu'à la fin des temps, les événements que nous allons vivre sont pires que les événements qu'ont vécu nos ancêtres pendant le biblique, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, etc. Mais je vous dis que c'est dans le Talmud explicite. Oui, oui. La dernière, la dernière catastrophe qui s'abattra sur le monde avant la délivrance nous fera oublier tout ce qui s'est passé auparavant. C'est à la fin du premier chapitre de Masechet Brachot. C'est ça. Nous fera oublier tout ce qui s'est passé avant. J'oserais presque dire qu'on oubliera même la Shoah. Absolument. Face à la catastrophe qui va nous tomber sur la tête. Absolument. Absolument. Parce que tout simplement, on est dans un monde de division, d'imperfection, de déstructuration, et cela à tous les niveaux, au niveau social, au niveau économique, au niveau monétaire, au niveau familial. Bref, les Baruch Hashem, on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme d'habitude, merci au Maître du Monde de nous donner les mots d'action qui, on l'espère, réveilleront des milliers de personnes dans le monde et on finira par la fonder, cette armée de la délivrance. Amen, Vechen Yeratzon.